Cette fille juste là, c'est Takaya Shikimurua. Ce n'est pas une fille ordinaire. C'est l'une des idoles les plus en vogue du moment et la petite fille de Takaya Ashiki Taizo, le président du groupe Taiken, le géant corporatif qui domine le Japon. Sa richesse et son influence dépassent de loin celle d'une personne lambda, faisant d'elle une véritable princesse moderne. Et moi je suis Suzuki Kazuma, un gars banal et morose, sans amis, encore moins de petit ami. L'exemple même du solitaire. Si j'ai une quelconque importance dans cette histoire, c'est parce que je suis l'ami d'enfance de Takaya Shikimurua. J'ai toujours vécu dans l'ombre de Rua, mais je n'ai jamais voulu briller comme elle. Tout ce que je voulais, c'était vivre une vie normale, avoir des amis, une petite amie. Un jour, je lui ai confié ce que je ressentais. Et sa réponse a été « T'es sérieux? T'es qu'un loser déprimant. Sache rester à ta place. Ta seule valeur, c'est d'être mon ami d'enfance. Et ça a déjà consommé toute la chance que t'avais dans la vie. Intègre-le bien. Sache rester à ta place. Sache rester à ta place. Sache rester à ta place. » Ces mots qu'elle me répétait depuis l'enfance pesaient sur moi comme une malédiction. J'étais rien de plus qu'un esclave. Et malgré tout, je continuais à rêver d'une vie normale. Ainsi s'acheva mon printemps de première année au lycée. Puis je reçus un message d'elle. « Hey, Kazu, tu peux venir à la gare à 15 heures? Je vais au karaoké avec Ai-chan et les autres. Tu viens avec nous ?» Je me suis mis à réfléchir. Cette fille, Ai-chan, Hirakaki Ayaka, cette fille tape à l'œil avec qui je n'ai jamais échangé un mot. Pourquoi moi? Puis je l'ai entendu dire « T'avais pas dit que tu voulais te faire des amis? Avoir une copine? Le meilleur moyen, c'est de rejoindre un groupe comme le nôtre. Allez, fais juste le premier pas. » Je me suis dit que c'était peut-être ma chance de changer. Alors j'ai fait un effort. Je me suis habillé du mieux que je pouvais, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé chez le coiffeur. Mais quand je suis arrivé au club VIP et que j'ai ouvert la porte en pensant « Je commence à devenir un nouveau moi, je vais changer », tout le monde s'est mis à rire dès que j'ai franchi le seuil. « Sérieux? Il est vraiment venu? Burk, c'est hilarant! Il s'est même coupé les cheveux, lol. Non mais regardez-le, on dirait qu'il sort du salon et il porte une veste, lol. Je vois. Donc tout ça, c'était un piège. J'ai gardé un visage impassible. Et ma soi-disant amie d'enfance a lancé « Attendez, riez pas, il a vraiment fait de son mieux. » Elle riait aussi. Seule la star, Ai-chan, ne riait pas. Puis Rua m'a regardé et a dit « Qu'est-ce que t'as, Kazu? Tu restes planté là. Allez, pleure un bon coup. J'ai parié 10 000 yens que t'allais te mettre à chialer. » Et moi, je lui ai juste demandé « Dis-moi une chose. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? » Elle a répondu « C'est évident. T'es mon esclave. C'est aussi simple que ça. Allez, agite-toi. Montre-nous un peu ta frustration. On veut du spectacle. » Je l'ai regardée avec cette lueur malsaine dans les yeux. Et elle a ajouté « Franchement, rien que de penser que t'es mon ami d'enfance, ça me dégoûte. » À ce moment-là, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Je vois. C'est donc ça le bruit d'un lien qui se rompt. Alors j'ai répondu « Moi aussi. Coupons les ponts, Roi. » Je l'ai dit à voix haute. Elle est restée figée sous le choc, complètement désemparée. Une seconde plus tard, elle a explosé. « Tu te prends pour qui? T'as la moindre idée de ce que tu dis? Un loser comme toi qui ose me répondre. » J'ai répliqué. « C'est toi qui te plains depuis le début. » Et elle. « Hein, tu te fous de moi, abruti. Moi, j'ai le droit de te détester, mais toi, t'as pas le droit de me détester. Une gamine comme elle, idole en tête d'affiche. Le monde est devenu complètement fou. » Le protagoniste principal frappe la table de toutes ses forces en déclarant « Alors c'est décidé. » Puis il tourne les talons et s'en va. Les garçons assis autour, en sueur, marmonnent « C'est vraiment nul. Arrête de faire genre. Ne t'en fais pas pour ce type, Rua-chan. » Mais la jeune fille, elle, était dévastée. « Hé, attends une seconde. » Ai-chan s'exclame. « La table est vraiment cassée? » On aurait dit que le protagoniste l'avait littéralement explosé d'un seul coup. « Hé, c'est pas possible. C'est lui qui a fait ça? J'y crois pas. » Elle devait déjà être fissurée à la base. Il n'y a aucun monde où une personne normale peut briser une table à main nue. Ouais, t'as raison. Tout le monde essayait de calmer la fille en pleurs. Celle-ci, en larmes, dit « Je ne te pardonnerai jamais d'avoir bafoué notre amitié. » Mais le protagoniste, lui, éprouvait enfin un peu de sérénité sur le chemin du retour. Il dit « Je me sens étrangement léger. C'est comme si le monde brillait autour de moi. Pourquoi je la laissais me contrôler depuis tout ce temps? Je préfère 1000 fois affronter le lycée seul plutôt que de vendre mon âme à une bête déguisée en être humain. » On pouvait voir une lueur dans ses yeux lorsqu'il déclara « C'est fini. À partir de maintenant, je n'ai plus à vivre dans son ombre. Je suis une âme libre. » Les horizons de Kazuma, le protagoniste, s'étaient élargis.
Une nouvelle aventure venait de commencer. Cette nuit-là, nous observions un vieil homme, Takaya Taizo, président du groupe Taikan et directeur de l'académie Taikan. Quelqu'un s'écria « Papy !» et l'attitude du vieil homme changea aussitôt, adoptant celle d'un grand-père affectueux. Au même moment, on vit entrer la fille, l'amie d'enfance du protagoniste, qui lança « Écoute-moi bien, Kazu a été méchant avec moi aujourd'hui. Il m'a carrément dit qu'il rompait notre amitié. » La femme présente avec le grand-père se retourna. « Rua-chan, c'est vrai? Il t'a carrément ignoré ?» Il s'agissait de la cousine de la fille. Son nom, Takaya Shukijigira. Rua dit « J'en reviens pas. Kazu ne s'est jamais opposé à moi, pas une seule fois. » La cousine de l'a vraiment fait ça? Elle transpirait, choquée. « Tu ne lui as pas balancé un truc méchant, par hasard ?» Rua, un peu surprise, répondit « Mais non. J'ai juste dit des trucs du genre « T'es mon esclave » ou « Ça craint d'être ton ami d'enfance », ce genre de choses. Tout le monde comprenait très bien ce qui s'était passé. Et la cousine ajouta « Ouais, c'est quand même grave, ça. » Le grand-père approuva. « Exactement. C'est normal que Kazuma se mette en colère. » Rua, elle, ne comprenait pas. « Mais non, je faisais juste ça pour plaisanter. » Et là, pouf, dès qu'il entre au lycée, il veut se faire des potes et avoir une copine. Tu trouves pas ça ridicule? Sa cousine répondit « Bah non, c'est plutôt normal de vouloir élargir son cercle. » Rua protesta. « Non, pas du tout. Il m'a moi, la plus mignonne des princesses, Rua, toujours à ses côtés. Et maintenant, l'idée qu'il puisse vouloir se rapprocher d'autres filles, c'est impensable. Alors j'ai parfaitement le droit de le taquiner un petit peu, pas vrai? Je suis la seule au monde qui le comprenne vraiment. Parce que je l'aime. » Elle le dit à voix haute. Le grand-père intervint. « Oui, tout ça, c'est la faute de Kazuma. Il était un grand-père gaga. » Mais la cousine ajouta. « Mais si tu veux arranger les choses, c'est Rua qui doit présenter ses excuses. » Rua rétorqua. « Hors de question. » Puis, s'adressant à sa cousine. « C'est pas toi sa mentor? Trouve une solution. Arrange les choses. Fais-le s'excuser auprès de l'adorable moi et qu'il me dise « Je t'aime vraiment, Rua » et qu'il m'embrasse. » Elle le dit à haute voix. La cousine, un peu interloquée, répondit « Un baiser, hein ?» Puis elle se tourna vers le grand-oncle. « Vous comptez vraiment faire de Kazuma le mari de Rua-chan, pas vrai? » « Bien sûr. C'est pour ça que je t'ai confié sa formation, pour lui enseigner les arts martiaux et l'art du leadership. Ma petite fille l'aime, et un talent comme le sien, c'est unique. » Et la femme ajouta « Du talent? Tu as raison. J'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Depuis l'école primaire, ses notes ont toujours été des 3 sur 5. Il faisait exprès d'avoir des résultats moyens pour se fondre dans la masse. Tout cela faisait partie de son entraînement pour devenir l'ombre de Rua. S'il arrêtait de se retenir, oubliez les 5 sur 5. L'école entière, le pays tout entier, non, le monde lui-même serait ébranlé. Et comme si cela ne suffisait pas, il est ridiculement populaire auprès des filles. Je ne peux même pas compter combien d'entre elles on a dû faire transférer parce qu'elles l'appréciaient un peu trop. À cause de ça, il ne se rend même pas compte de sa propre popularité. On observe une fille qui sourit malicieusement en disant « Fufou, évidemment, c'est mon Kazu après tout. » Le grand-père ajoute « Oui, c'est un candidat tout à fait digne de reprendre le groupe Taiken. » La cousine de la fille intervient. Mais maintenant qu'il a coupé les ponts avec elle, Kazuma n'a plus aucune raison de se retenir. Que ce soit pour le sport, les études ou même l'amour, les choses pourraient vite devenir incontrôlables. Le lendemain matin, à la reprise des cours, un banc attire l'attention. Dessus est écrit « On dirait que ta place a été réinitialisée au jour 1. » Lol. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Apparemment, un gars a osé se dresser contre la princesse. Il doit être sérieusement idiot. Je vois. Donc c'est comme ça. Le protagoniste regarde le message. Il pense « J'en avais une vague idée, mais cette amie d'enfance, cette héritière ultra riche et idole numéro 1, n'est rien d'autre que le pire choix possible en tant qu'être humain. » Bon, dans ce cas, il ne me reste que 2 options. Premièrement, remettre les bureaux et les chaises à leur place et suivre le cours sans rien dire. Et la deuxième option, courir en salle des profs. Ouais, ça c'est même pas envisageable. Parce que cette académie appartient à elle, précisément à son grand-père. Sa mission est de former des talents de rang S et d'en faire les meilleurs du monde. Elle est connue du public sous le nom d'Académie S-Class. On y étudie le sport et les matières classiques, et ceux qui excellent dans un domaine sont exemptés de frais de scolarité et d'hébergement. Des élèves de tout le pays y sont recrutés grâce à un système de bourse spéciale. Ceux qui possèdent un talent exceptionnel appartiennent au rang supérieur, tandis que les autres sont relégués au rang inférieur. Ce système de caste régit l'académie, parfois dans l'ombre, parfois à découvert.
La personne la plus influente de l'école, c'est la fille, Takayashiki Rua, aussi connue sous le nom de princesse Rua. En plus, le président de l'école est son grand-père. Naturellement, tous les professeurs lui sont d'une douceur exagérée. Si je vais me plaindre en salle des profs, je connais déjà le résultat. Alors, vais-je choisir la première option? Remettre les choses en ordre et rester silencieux en cours? Non, puisque j'ai décidé de vivre seul. Sortant son stylo, il dit « Il existe une troisième voie. Ça devrait suffire. » Il écrit en dessous « Par conséquent, j'étudierai de manière indépendante. Étant donné que c'est un ordre de mademoiselle Takayashiki, merci de me considérer comme présent. » Tout le monde est sous le choc. C'est pas possible. Il l'a vraiment fait? Ils n'ont pas peur de la princesse? À présent, mieux vaut que personne ne découvre ce qui vient de se passer. Ce qui signifie que le protagoniste ouvre alors une porte, révélant une bibliothèque souterraine. Un endroit dont la majorité des élèves, et même certains professeurs, ignorent l'existence. Comme je suis un habitué de l'académie, un senior du comité de la bibliothèque m'a fait découvrir ce coin secret. Je vais attendre ici jusqu'à la fin des cours. J'ai toujours voulu mener une vie normale, mais maintenant que je me suis opposé à elle, je ne pense pas pouvoir me faire d'amis, ni même espérer une copine. Dans ce cas, laissez-moi vivre en solitaire. Alors qu'on le voit entrer dans la pièce, une fille s'y trouvait déjà, en train de se changer. Il la surprend en sous-vêtements. Elle hurle, paniquée. À ce moment-là, il ne se doutait pas du début de l'histoire qui allait s'écrire. Lui qui cherche une vie ordinaire se retrouve cerné par des filles extraordinaires. Voici la vie de Kazuma. Dans des jours tout sauf paisibles, sa nouvelle existence commence. Pendant ce temps, son ami d'enfance pense « Je me demande si Kazu va bientôt pleurer et s'excuser. » Finalement, ça risque d'être encore plus amusant que prévu. Ainsi commencent les mésaventures de la belle fille aux yeux masqués, vêtue de sous-vêtements à thème félin. Le protagoniste s'excusa auprès d'elle. « Désolé pour tout à l'heure. Je m'appelle Kazuma Suzuki, de la classe 1-3. » La jeune fille, couvrant sa poitrine d'un geste embarrassé, se présenta à son tour. « Je suis Emei Minato, de la classe 3-2. Je suis désolé d'avoir crié comme ça. » Kazuma détourna le regard, confus. « Non, c'est moi qui aurais dû vérifier avant d'entrer. »« Toi aussi, tu as entendu parler de cet endroit par un senpai du comité de la bibliothèque ?» demanda-t-elle en remettant son short. Kazuma, toujours tourné dans l'autre sens, répondit pendant qu'elle finissait de s'habiller. « Je n'étais pas le seul à qui on en a parlé. » Elle avait maintenant enfilé ce qui semblait être une tenue de sport. Ouvrant la porte, elle déclara qu'elle était prête. Kazuma se tourna vers elle. La jeune fille, magnifique, s'excusa de l'avoir fait attendre. Kazuma, l'air un peu perdu, demanda « Pourquoi tu portes une tenue de sport? D'ailleurs, pourquoi est-ce que tu te changeais ici ?» Surprise par la question, elle baissa les yeux, confuse. « Je cherchais juste un endroit pour m'entraîner à chanter et danser. Et je me suis souvenu que quelqu'un m'avait montré cet endroit un jour. » Tentant de se justifier, elle ajouta « En fait, je suis doubleuse. Je participe bientôt à un concert avec mon unité. Je pensais m'entraîner ici, discrètement. » Kazuma réagit « Oh, tu fais partie du monde du spectacle. » Il se remémora que plusieurs élèves de cette académie, y compris son ami d'enfance, venaient du monde du divertissement. Elle devait en faire partie. Une élève sélectionnée avec soin, en qui l'académie plaçait de grands espoirs. Il l'observa avec attention. « Tu as même apporté un miroir en pied. Tu es vraiment dévoué à ce que tu fais. Mais attends, et les lunettes alors ?» Elle sursauta à cette remarque, baissant les yeux une nouvelle fois. Kazuma continua d'un ton plus grave. « Ce matin, en arrivant, mon bureau et ma chaise étaient dehors, dans le couloir. Des larmes montèrent aux yeux de Minato. Il y avait un panneau. Pas de place pour toi. » Les yeux de Kazuma devinrent plus sombres. Il pensa « J'ai déjà entendu ça quelque part. » Voilà donc pourquoi elle pleurait tout à l'heure. La colère monta en lui quand son téléphone vibra. Une notification. Un message de la soi-disant princesse du lycée. « T'es où? C'est pas un peu tard? Ah, t'as vu mes vidéos? Tout le monde dit que t'es vraiment un sale type. Tu sais quoi? Je devrais faire quelque chose. Peut-être que je vais révéler ton nom dans ma prochaine vidéo. Mes fans vont te tomber dessus. Allez, traîne ton joli bureau dans la classe. Et si tu t'agenouilles pour me supplier, je te pardonnerai. » Kazuma regarda l'écran d'un œil noir, puis appuya sur le bouton bloqué. C'était fait. Il reporta son attention sur Minato. « Mais pourquoi est-ce que tu vis quelque chose comme ça? Tu es bien une élève boursière ici, non ?» Elle secoua la tête, gênée. « Non, pas du tout. Même si je suis doubleuse, je ne suis pas connue. Et mon visage, ma voix, tout ça est banal. » Kazuma la fixa, perplexe. « Je ne vois pas bien ton visage avec cette frange, mais ta voix, elle est plutôt mignonne, non ?» Elle rougit violemment à ce compliment.
Il ajouta avec douceur. On dirait le tintement d'une clochette. C'est une voix agréable qu'on retient facilement. Désemparée, elle détourna la tête. C'est pas vrai. Il y a tellement de gens qui ont de meilleures voix dans le monde des idoles et des doubleuses. Moi, je ne suis rien. Juste une Takaya Shiki de l'ère Showa. Vraiment? Demanda Kazuma, surpris. Au fait, la fille parlait de la soi-disant princesse. Malgré tout, quelqu'un comme moi s'est retrouvé à former une unité avec Wii-san, ce qui explique sans doute pourquoi j'ai subi ce genre de harcèlement. Le protagoniste comprit enfin toute l'histoire. En réalité, hier sur mes réseaux sociaux, j'ai reçu une tonne de commentaires du genre. Si elle fait équipe avec quelqu'un comme toi, le statut de Ruohime va en pâtir. Il y a vraiment des gens infects parmi ses fans. J'imagine que les porcs s'attaquent entre eux, hein? Avait-il dit. Mais d'abord, pourquoi as-tu fini par faire équipe avec ce porc, d'ailleurs? La fille le regarda et dit, par porc, tu veux dire? Oui, je l'ai dit à voix haute. Oups, je voulais dire Takaya Shikirua. Enfin, la fille n'a pas vraiment eu son mot à dire dans l'histoire. C'était une décision de l'agence. Rui-san et moi sommes dans la même école et sous la même agence. Comme je suis terne et maussade, ils ont pensé que je ferais un parfait soutien d'arrière-plan pour elle. Le protagoniste pensa « C'est assez cruel », dit comme ça. La même agence qu'elle? Ce serait Dekai Music, non? L'agence serait prête à tout pour imposer ses choix. Après tout, leur maison mère, c'est le gigantesque groupe Dekai. Aucun doute, même l'histoire du bureau et de la chaise venait sûrement de Rui. Même si c'est le plan de l'agence, elle ne doit juste pas supporter d'être associée à quelqu'un qu'elle considère comme inférieur. Mais Minato-san, elle, est vraiment... Nous l'avons entendu dire. Mais moi, ça me va d'être le soutien dans l'ombre. C'est une chance rare qu'on m'a donnée, alors au moins je ne veux pas être un poids. Je vais, ou plutôt, je veux tout donner. Les yeux du protagoniste brillèrent en l'écoutant. C'est pour ça que tu es venu t'entraîner ici, pas vrai? Oui, répondit-elle. Le protagoniste dit en souriant, « Je vois, c'est vraiment cool de ta part. » Elle ne comprenait pas trop, mais il dit son nom, ajoutant, « Minato-san, je vais t'accompagner pendant tes entraînements. C'est une promesse. Même si, pour être honnête, je ne peux vraiment t'aider qu'en te donnant un avis d'amateur total. Mais si ça te va... » Ses yeux brillèrent d'émotion tandis qu'elle acceptait. « Je compte sur toi, Suzuki. » Le protagoniste, pour la première fois de sa vie, rougit en pensant, « Mais cette fille... » Elle n'est pas 1000 fois plus mignonne que ce porc. L'heure du déjeuner arriva, et le protagoniste pensa « Minato-san s'entraîne sans relâche depuis ce matin. J'espère qu'elle ne va pas se déshydrater. » Alors, il alla lui chercher une boisson. C'est alors qu'une voix s'éleva au loin. « Hé, Kazuma !»« T'étais où, bon sang? Tu te prends pour qui a séché les cours? » C'était la soi-disant princesse de l'école. Le protagoniste pensa « Et voilà, ça recommence. » Elle se mit à râler. « Pourquoi tu m'ignores? Tu m'as bloqué sur Messenger. Juste pour info, personne n'a le droit d'ignorer Ruaim-sama. Ou alors c'est que mon visage est trop parfait et que tu n'oses pas me regarder. Tu es gêné ou quoi? » Mais le protagoniste passa simplement son chemin. Elle s'énerva davantage. « Hé, attends! Tu me colles, espèce d'idiot !» Mais ce n'était pas elle. Un garçon au look de voyou s'interposa, disant « C'est quoi ce silence? C'est un manque de respect envers Rua-chan, tu sais? » Son nom était Asano. Asano, hein? L'espoir boursier du club de baseball. Il n'a rien d'autre à faire que traîner avec ce porc. S'il a autant de temps à gaspiller, il devrait plutôt s'entraîner. Il ferait mieux de suivre l'exemple de Minato, non? On vit le garçon devenir de plus en plus furieux. « C'est quoi ce regard? Tu te fous de moi ou quoi ?» Il lança son poing. « Dis quelque chose. » Il tenta de frapper le protagoniste, mais ce dernier était plus rapide. Le garçon pensa « Je viens de le frapper, non? » Mais je n'ai rien senti. Le protagoniste se trouvait déjà derrière lui, et une angoisse soudaine s'empara du garçon. En se retournant, il le vit. Ce type. Quand est-ce qu'il est passé derrière moi? Je l'ai frappé, non? Ça n'a eu aucun effet. Peut-être que j'ai raté? Quel minable, ce Asano. Faible, ou quoi? Le protagoniste lui dit « Qu'est-ce qui ne va pas, Asano? T'es à bout de souffle, ou quoi? » On voyait bien que le type bouillonnait encore plus de rage. « Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? » Il s'élança pour frapper le protagoniste, mais on aurait dit que Rua, ou plutôt la princesse Rua, s'interposa juste à temps. « Stop! Arrête ça, dit-elle. » Le garçon fut complètement déstabilisé par cette intervention. « Le seul qui a le droit d'embêter Kazu sérieusement, c'est moi, ajouta-t-elle. Tu ne t'en prends à lui que si je te l'ordonne expressément. Sinon, tu ne le touches pas. Tu connais ta place. » Il ne comprenait pas tout, mais hocha la tête parce qu'il était encore amoureux d'elle. Le protagoniste prononça son nom d'une voix douce et brillante.
Rua, rougissante, se demanda « Qu'est-ce qu'il y a, Kazu ?» Mais il répondit d'un ton sec. « Tu crois que c'était classe, là? Écoute-moi bien. Il n'y a absolument personne qui a le droit de m'embêter ou de me harceler. Je m'en fiche de qui tu es. » Il avait dit cela d'un ton ferme, presque menaçant. Rua, elle-même surprise, l'entendit ajouter « Laissez-moi tranquille. » Elle se retrouva au sol, entourée par les autres qui tentaient de la consoler. « Ça va, Ruaheim? C'est quoi son problème à ce gars-là ?» Mais en elle-même, Rua pensait que le protagoniste était incroyablement cool. Elle devenait de plus en plus yandere pour lui. Une semaine s'était écoulée. Et voilà que notre chère Minato dansait sur le parquet de la bibliothèque secrète. Au rythme de ses pas et de la musique, elle fit soudain un faux mouvement et faillit tomber. Mais le protagoniste la rattrapa en princesse. « Ça va ?» demanda-t-il. Minato, troublée par sa présence, répondit « Suzuki-kun, je suis désolé. » Encore une fois, le protagoniste répondit calmement « Ne t'en fais pas. Je ne veux pas que tu te blesses avant le vrai jour. Tu es incroyable, Suzuki-kun. Peu importe où tu es, si je trébuche, tu es toujours là à me rattraper au dernier moment. » Le protagoniste lui dit « Ce n'est rien de spécial. » Mais elle répondit « Ce n'est pas vrai. Depuis ce jour-là, tu veilles sur moi, tu m'encourages. Tu ne peux pas savoir à quel point tu m'as aidé. » Elle fondit en larmes, la voix tremblante. « Suzuki-kun, je voulais juste te dire merci. Merci du fond du cœur. » Le protagoniste fut touché. Personne ne lui avait jamais dit ça auparavant. « Mais je n'ai rien fait d'extraordinaire, » répondit-il, un peu gêné. Puis, changeant de sujet. « À propos, quand tu retournes au centre de la scène, tu ne crois pas que ce serait mieux de marcher normalement, sans faire de pirouettes? Tu perds toujours l'équilibre à ce moment-là. Et sur scène, ça ne rendrait pas bien. » Il réfléchit un instant, puis dit « Je sais! Et si tu sautais d'un seul coup pour y revenir, ça attirerait plus l'attention. » Elle secoua la tête, refusant. « Impossible. Le centre de la scène est à au moins 5 mètres. Oui, mais si tu utilises la force de tes genoux comme ça. » Il prit son élan, bondit, et depuis le sol, il sembla apercevoir le ciel. Il atterrit en souplesse et dit « Tu vois? Comme ça. » Elle resta bouche bée. « C'est pas possible. Qu'est-ce que c'était que ça? » On aurait dit que tu avais rebondi comme sur un trampoline. Les gens normaux ne peuvent pas faire ça, tu sais? T'es trop fort. Tes notes en sport doivent être hors normes. Mais il répondit « Non, depuis l'école primaire, j'ai toujours eu 3 sur 5. » « Ah bon ?» s'étonna-t-elle. Le protagoniste, un peu perplexe, pensa « Et puis, ta posture est un peu mauvaise, non ?» Elle acquiesça. « Je sais, j'ai jamais réussi à me redresser. Même le coach chorégraphe s'est fâché une fois à cause de ça. » Le protagoniste la fixa, puis dit « Et si tu utilisais justement ce relâchement à ton avantage ?» Il fit un mouvement félin comme une patte de chat. Oui, comme ça. Elle s'était même mise à imiter exactement le personnage principal. Et c'est là qu'on enchaîna naturellement sur la danse de Satsuki. Tandis qu'on l'observait faire des poses adorables de chat par-ci, par-là, le personnage principal pensa lui aussi. Oui, c'est vraiment trop mignon. Trempée de sueur, elle ressentait au fond d'elle que d'une manière ou d'une autre, ça y est, quelque chose se passe. Le personnage principal lui dit « Oh, c'est génial! Tu devrais demander à la costumière de te faire des oreilles et une queue de chat. » Elle répondit avec entrain « Oui, bonne idée. » Mais aussitôt, elle hésita un peu. « Désolé, mais je ne peux pas utiliser ça pour l'unité. »« Hein? Pourquoi donc ?» demanda-t-il. Elle expliqua un peu embarrassée. « Avec ce style, je ne serai plus vraiment en harmonie avec Rui-san. Mon rôle, c'est justement de la mettre en valeur. » Le personnage principal resta un moment sans voix, puis dit « Minato-san, tu es sûr que ça te va comme ça ?» Elle hocha la tête. « Oui. À la base, chanter en dansant, ce n'est pas mon domaine. Ce que j'aimerais vraiment, ce serait que tu viennes me voir répéter mes scènes de jeu, parce que je suis comédienne de doublage. » Elle releva les yeux vers lui, brillant d'espoir. « J'aimerais tellement incarner un personnage animal. C'est mon souhait, mon rêve. » Le personnage principal vit la détermination dans son regard. Elle continua. « C'est pour ça que je donne tout, là, maintenant. J'espère que même un tout petit peu, ça me mènera à des opportunités de doublage. » Le personnage principal dit simplement « Je vois. Elle est vraiment incroyable. » Il n'arrivait plus à trouver ses mots. Quand Minato-san parlait de doublage, elle semblait illuminée de l'intérieur. Il sentait à quel point elle aimait ce qu'elle faisait. Il lui dit alors « Je t'envie, tu sais. »« Hein ?» fit-elle. « C'est juste que, moi, je n'ai pas vraiment de rêve ou d'objectif. »« Il n'y a rien que tu voudrais devenir, demanda-t-elle. Si je devais dire quelque chose, j'aimerais être ordinaire. Je n'ai pas besoin d'être spécial, tu vois. Je veux juste une vie normale, simple, mais dont je pourrais être fier. Une vie où je pourrais dire « Voilà, c'est moi. » Je pense que ça me suffit. Elle sourit doucement et dit «
Je suis sûr que tu peux y arriver. Toi, Suzuki-kun, tu peux devenir quelqu'un d'ordinaire. Tu pourrais même devenir tout ce que tu veux. Les yeux du personnage principal brillèrent. Merci, Minato-san. Elle aussi rougit légèrement et dit, hésitante. Au fait, Suzuki-kun, il y a quelque chose que je me demandais depuis un moment. J'ai entendu dire l'autre jour que tu t'étais disputé avec Rui-san. Je me suis dit que peut-être que c'était à cause de moi. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Mais Rui-san, c'est ton ami d'enfance, non? Est-ce que je te mets dans une situation compliquée? Pas du tout, répondit-il. En fait, elle n'est même plus vraiment une amie d'enfance pour moi. Donc non, je n'ai jamais pensé ça. Je vois, dit-elle, visiblement surprise, un peu triste aussi. Puis elle ajouta, Suzuki-kun, Katsuma-kun, enfin, si tu veux. Elle s'approcha et dit doucement, si tu veux bien. Mais avant qu'elle n'ait pu finir sa phrase, on vit la princesse Rua faire irruption dans la pièce en hurlant. « Hé, toi, tu fais quoi avec Kazu dans un endroit aussi exigu? Tu joues à la femme, alors que t'as déjà perdu ta chance. » Rua regarda la jeune fille, désormais en larmes. Cela promettait d'être un moment inoubliable. Mais que s'est-il passé ici? Nous voyons la princesse Rua entrer dans la bibliothèque cachée, découvrant le protagoniste ainsi que Minato. Elle hurla sur Minato. « J'ai entendu dire que Kazu était ici. Alors je suis venu vérifier. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? » Elle pointa Minato du doigt. « Pourquoi il est avec cette actrice de doublage de pacotille? Elle n'a même pas une once de popularité. » Elle leur cria dessus en continuant à la désigner. « C'est une nullité, une idiote finie, une bonne à rien. » Le protagoniste pensa alors, « Est-ce que cette fille est en primaire ou quoi? Elle balance des insultes comme une gamine. » Rua continua. « Alors c'est pour ça que Kazu disparaît tous les jours après les cours. Il vient la voir en cachette. Pourquoi tu traînerais avec une fille aussi déprimante, moche et désespérée? » Elle enchaînait les remarques blessantes, puis s'arrêta net. Elle se mit à pleurer, marmonnant. « Non, je déteste ça. » Elle essuya ses larmes et lâcha. « C'est pas possible. Pourquoi Kazu n'est pas à mes côtés? Pourquoi il est avec cette fille-là, cette fille sans valeur? » Minato essaya d'intervenir. « Rua-san, tout ça, c'est ma faute. Kazuma-kun faisait juste que m'aider. » Mais Rua attrapa son col, la menaça du regard et dit « Répète encore une fois le prénom de Kazuma. Juste une fois. » Sous la pression, Minato tomba à genoux. « Suzuki-kun. Oui, c'est Suzuki-kun. » Clairement, la princesse Rua voulait qu'elle arrête de l'appeler par son prénom. « Voilà, c'est mieux. Et souviens-toi de ta place. » Elle poursuivit avec mépris. « T'approcher de Kazu, même dans 1 million d'années, tu n'en serais pas digne, espèce de rideau à franges. Je parie que t'es même pas jolie sous cette touffe. » Elle écarta les mèches de Minato pour découvrir son visage, révélant une version encore plus mignonne d'elle. Rua, choqué, se dépêcha de lui remettre les cheveux sur le front. « Quoi? T'as déjà montré ça à Kazu, au moins ?» Incapable d'encaisser, Rua attrapa un rouleau de ruban adhésif traînant à côté. « Attache-moi ça tout de suite, » dit-elle en lui tendant le scotch. Le protagoniste intervint. « Hé, ça suffit maintenant. Vous êtes censé faire partie du même groupe, non? Et d'ailleurs, d'où tu sors ce ruban ?» Rua, un peu déstabilisé, répondit. « C'est vrai, mais elle n'est que le rôle de soutien de toute façon. Une comme elle. » Le protagoniste la coupa net. « Cette soi-disant soutien, elle s'entraîne comme une folle, encore plus que toi tous les jours, juste pour pouvoir tenir le coup. Alors ne lui mets pas de bâton dans les roues. » Rua recula, choqué. « Pourquoi tu prends sa défense? Tu es censé être mon ami d'enfance. Pourquoi tu ne prends jamais mon parti? » Il répliqua. « Je suis du côté de ceux qui bossent dur. Et au cas où tu l'aurais oublié, toi et moi, on n'est plus des amis d'enfance. Tu te souviens de ce que je t'ai dit l'autre jour? » Sous le choc, elle balbutia. « Qu'est-ce que tu racontes, Kazu? Tu fais encore une fixette sur ce jour-là. C'était juste une blague. » Le protagoniste répondit sèchement. « Une blague? Tu sais combien de personnes t'as blessé avec tes soi-disant blagues? T'es au lycée maintenant. Tu devrais savoir ce qui est acceptable ou non. » Il s'approcha encore un peu, regard ferme. « Celle qui doit apprendre à connaître sa place ici, c'est toi. » Rua resta sans voix, déstabilisé par ces mots, tandis que le protagoniste s'éloigna et dit à Minato. « Allez, viens, Minato-san. Kazu, espèce d'idiot, je suis bien plus mignonne que cette fille. » Cria Rua en le regardant partir. « Y a pas moyen que je perde face à une actrice de doublage de 3e zone comme elle. » Mais ils étaient déjà loin. À l'extérieur de l'école, Minato s'excusa. « Désolé, c'est de ma faute si Rua-san s'est énervé. » Kazuma répondit. « T'as pas à t'excuser, Minato-san. En fait, tu viens de me donner une super idée. »« Une idée ?» demanda-t-elle. « Oui. Si on appuie juste là où son orgueil déborde, on peut complètement la désarçonner. On va appeler ça l'opération des 9 danses principales. » Minato ne comprit pas tout, mais elle souriait, heureuse.
Dans une boutique toute proche, le protagoniste acheta quelques pins en forme de chat noir. Minato-san, intrigué, lui demanda « Suzuki-san, c'est quoi ça ?»« Je les ai juste pris là-bas, » répondit-il simplement. « Tu as une chaîne YouTube ?»« Oui, enfin, plus ou moins, » répondit-il. « Alors, porte-les et poste la danse du chat d'hier. Je suis sûr que ça attirera l'attention des gens. » Elle hésita un peu avant de dire « Mais ma chaîne n'a presque pas d'abonnés. Je ne pense pas que ça intéressera grand monde. Je vais t'aider pour ça aussi, lui assura-t-il. Et puis avec ta danse, je suis sûr que ça ira. Fais-moi confiance. » Rougissante, elle répondit « D'accord, je comprends. »« Ah, et pendant l'enregistrement, tu envisagerais de relever ta frange ?» Elle hésita à nouveau, mais le protagoniste la rassura. « Minato-san, tu es vraiment mignonne. Ce serait dommage de cacher un si joli visage. » Complètement embarrassée, elle lui confia. « C'est juste que j'ai peur que les gens me regardent. Je ne me sens bien que derrière ma frange. Je ne pense pas que je doive changer ça. Désolé. Je vois. Et ton agence, elle n'a jamais rien dit à ce sujet? Pas vraiment. Du moins, pas avant que le groupe ne soit dissous. Ça colle mieux à l'image d'un rôle secondaire comme ça. Le protagoniste soupira. Évidemment, elle aurait dû faire solo dès le départ. Oh, c'est justement le plan, dit-elle. Le groupe, c'est juste pour faire un peu de pub. Il sera dissous juste après la sortie d'un CD. Sérieusement? Le showbiz, c'est vraiment crade. Mais notre agence appartient en gros au grand-père de Rui-san. Et côté popularité ou apparence, je ne lui arrive pas à la cheville. Elle continua. Me mesurer à quelqu'un comme Rui-san. Tu crois vraiment que c'est possible? Le protagoniste resta un instant sans voix. Il pensait, ce manque de confiance chez Minato-san, il vient forcément de son entourage. Dans ce monde, on écrase tout ce qui dépasse. Que ce soit à l'école ou dans le showbiz, c'est pareil. Si elle a grandi entourée de ce genre de personnes, pas étonnant qu'elle ait perdu toute assurance. Mais elle ajouta, « Suzuki-kun, tu es l'ami d'enfance de Rui-san, pas vrai? Et elle t'aime beaucoup. C'est incroyable. » « Pas vraiment, c'est surtout agaçant, » répondit-il. Puis il ajouta, « Tu pourrais m'appeler Kazuma, s'il te plaît ?» Les joues rouges, elle murmura, « Alors je t'appellerai Kazuma-kun. Et si ça ne te dérange pas, j'aimerais que tu m'appelles Amane. »« Ça marche, Amane-chan, » dit le protagoniste. En entendant cela, elle devint toute rouge et perdit presque l'équilibre sur la table. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Oui, je ferai de mon mieux pour le tournage de la vidéo, » dit-elle avec détermination. La scène se déplaça ensuite sur YouTube. Elle enregistrait une vidéo. « Bonjour, je suis Minato Amane, doubleuse. Aujourd'hui, je vais danser ma chorégraphie originale, l'Amane 9 Dance. » Elle n'avait qu'une quarantaine d'abonnés et 5 commentaires. Elle déclara « Je serais vraiment heureuse si vous regardiez jusqu'à la fin. » Bon, c'est parti. Elle exécuta la danse que le protagoniste lui avait apprise dans le 2e chapitre, avec une grâce remarquable. À la fin, elle dit « La chanson que je viens de danser, je la performerai en live ce dimanche, lors d'un événement. Si vous êtes libre, venez me voir et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. » Juste après, sa batterie se coupa, laissant une image d'elle toute mignonne figée à l'écran. Même le protagoniste trouva ça charmant. Mais parmi les commentaires, certains fans de Rua se montrèrent méchants. Il y avait quelques messages de haine, mais aussi de vrais spectateurs. Le protagoniste pensa « Bon, je vais aller jeter un œil à sa chaîne aussi. Ce n'est pas que ça m'intéresse ou quoi, c'est juste pour rassembler des infos. » Il chercha alors la chaîne de Rua. Elle y criait son nom dans une vidéo. Elle avait 1 100 000 abonnés et près de 2000 commentaires. Elle hurlait « Idiot! Crétin! Lanceur de prise! Pourquoi tu ne vois pas à quel point je suis génial ?» Puis, elle changea complètement de ton. « Bonjour YouTube, c'est moi, Rua Hajime, votre unique et adorable Rua. Ce que vous venez de voir, c'était une démonstration d'expression émotionnelle. Surpris? Je m'entraînais à un nouveau style. Peut-être que je devrais me lancer sérieusement dans la comédie? Voilà, c'était votre Rua Hajime survolté. Continuez à me soutenir, d'accord? À bientôt. » Elle conclut par une pause pleine d'énergie. La scène bascula vers le protagoniste, qui regardait tout cela en se disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Très bien, si c'est comme ça que tu veux jouer, alors je vais t'écraser sans la moindre retenue. » Il sourit en pensant cela. La vidéo de Rua, en tant qu'idole, cumulait déjà des dizaines de milliers de vues en quelques heures. En comparaison, celle d'Amane plafonnait à une 50aine. L'écart de notoriété était évident. Pourtant, la danse des 9 mouvements d'Amane était authentiquement mignonne. Si seulement les gens la voyaient, ça se répandrait à coup sûr, pensa-t-il. Ce que je dois faire, c'est faire en sorte que ça arrive en l'aidant. Il posta alors quelque chose sur ses réseaux sociaux. Cette vidéo est géniale. Regardez-la et si elle vous plaît, partagez-la.
On découvre alors que Kazuma Suzuki est un garçon introverti, ordinaire, un peu morne, qui n'a pas beaucoup d'amis. Mais en ligne, c'est une toute autre histoire. Dans un jeu mobile en particulier, il est même le chef avisé d'un grand clan. Il dispose donc d'un réseau considérable. Quelques jours plus tard, Amane n'en revenait pas. Sa vidéo avait atteint 500 000 vues en 3 jours et récolté plus de 3000 commentaires. Kazuma-kun, qu'est-ce que tu as bien pu faire pour que ça explose comme ça en à peine 3 jours demanda-t-elle, abasourdie. « Oh, j'ai juste aidé un peu à la faire circuler, répondit-il avec modestie. C'est surtout grâce à la qualité de la vidéo. Si elle n'avait pas été aussi bonne, elle n'aurait jamais pu devenir virale. Tout ça, c'est grâce à ton talent, Amane-chan. » Elle éclata de rire, les yeux pétillants de joie. « Je suis tellement heureuse. Tout à l'heure, quelqu'un que je ne connais même pas m'a dit qu'il venait à mon événement. Génial, répondit le protagoniste, tout en jetant un regard vers l'affiche de Rua. Elle aussi a été très agressive dans sa promo, pensa-t-il. Apparemment, beaucoup d'élèves de l'Académie Taikai allaient venir à cet événement. Maintenant, il ne reste plus qu'à ce qu'elle morde à l'hameçon. Rua franchit alors la porte de la bibliothèque secrète. Sur sa tête, elle portait des perles en forme d'oreilles de chat. « Je suis de retour, Kazu », lança-t-elle. « Accroché », pensa le protagoniste. Amane observa Rua, surprise. « Rua-san porte des oreilles de chat. Pourquoi ?» Rua répondit d'un ton piquant. « J'ai vu ta stupide vidéo. Tu te crois maligne juste parce que t'en as mis aussi? Si on joue avec les mêmes règles, une fille comme toi ne pourra jamais me battre, ni même s'en approcher. L'événement de dimanche sera un duel à oreilles de chat, et je ferai en sorte que tout le monde voit qui est la plus mignonne, la plus populaire. » Le protagoniste la regarda, un air douloureux sur le visage. « Je savais qu'elle irait jusque-là. On était amis d'enfance, après tout. Je connais les rouages de son cerveau. Ce petit tic au coin de ses lèvres, ça trahit toujours quand elle essaie de cacher sa frustration. Tout est en place. Que la rébellion contre l'idole suprême commence. » Le jour de l'événement, Amane-chan apparaissait resplendissante dans une robe féerique. Le protagoniste l'appela et elle le reconnut d'un signe de tête. « Attends, le vestiaire n'est pas de l'autre côté ?» demanda-t-il. « C'est Rua-san, » répondit Amane. « Elle a dit à son manager qu'elle ne voulait même pas respirer le même air que moi. Une nobody. »« Ah ouais, ça c'est fort, lâcha-t-il. »« Du coup, ce sera ici, » dit-elle en désignant ce qui ressemblait à un débarras. « Peut-être que c'est mieux comme ça, » dit-il. « Au moins, personne ne viendra nous déranger. C'est bientôt l'heure du spectacle, mais tant que tu fais comme d'habitude, tout ira bien. Je t'ai vu t'entraîner chaque jour. Tu t'es beaucoup amélioré, Amane-chan. Aie confiance en toi. » Touchée, elle demanda doucement, « Kazuma-kun, pourquoi tu fais tout ça pour quelqu'un comme moi? Ça fait longtemps que je me le demande. Depuis le début, pourquoi? Juste, pourquoi? » Le protagoniste y réfléchit un instant, puis dit, « Pourquoi tu demandes ça? Tu ne trouves pas que notre école est un peu trop étouffante? » demanda-t-elle. « Tu veux dire à cause de leur favoritisme envers les élèves boursiers? » répondit-il. « Oui, je sais que ça arrive partout, mais à Taikai, la discrimination est beaucoup trop flagrante. Mais si quelqu'un comme toi, qui n'est même pas boursier, arrivait à briller, je pense que ça pourrait fissurer le mur que cette école a construit. »« Une fissure, moi ?» répéta le protagoniste, un peu perdu. « Bon d'accord, ça c'est venu après coup. Au début, c'est juste que je te voyais faire tous ces efforts et j'avais envie de t'encourager. C'est tout. » Elle prononça le prénom du protagoniste, légèrement gêné, les joues rosies. Lui, il sortit quelque chose de son sac à dos et lui tendit un accessoire en forme d'oreille de chat, adorablement conçu. « Je l'ai fabriqué pour toi, dit-il. »« Tu as fait ça ?» Kazuma-kun, s'étonna-t-elle. « Oui, je cherchais quelque chose qui tirait parfaitement et je me suis dit que le plus rapide, ce serait encore de le créer moi-même. Merci beaucoup. Je suis vraiment heureuse, dit-elle en l'enfilant. Je vais faire de mon mieux. »« Ce n'est pas juste ça, répondit Kazuma. Il s'approcha, écarta doucement sa frange et posa une main tendre sur sa tête. « Voilà comment on le porte, tu vois? Comme ça, c'est parfait. Je le savais, ça te va infiniment mieux. » Elle était totalement captivée. « Kazuma-kun, qu'est-ce que tu... » « J'ai essayé de changer de coiffure une fois, raconta-t-il. Quelqu'un m'avait invité au karaoké, alors j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis allé chez le coiffeur. J'avais l'impression d'être une autre personne, comme si j'étais né de nouveau. Dans les light novels, il y a souvent ce moment où tout le monde te regarde différemment d'un coup. Mais moi, ça ne m'est pas arrivé. Ils se sont juste moqués de moi. Mais toi, Minato Amane, tu es différente. Tu es quelqu'un qui peut vraiment briller. Sans aucun doute. Parce que toi, Amane-chan, tu as un rêve plus grand que les autres, et tu t'es battu dur pour le poursuivre. Quelqu'un frappa à la porte, et l'organisateur annonça « Minato-san,
c'est à vous. Le protagoniste se tourna vers elle et lui dit « Sors là-bas et vole jusqu'au dernier fan de cette idole au visage de cochon. » Il lui prit la main. Elle rougit, puis en partant, elle dit avec détermination « J'y vais. Une fille qui brille n'a aucun ennemi. »